Dieu a-t-il réellement dit « Tu ne tueras pas » ? Ce commandement dont le Christ est venu repousser les limites pour les amener aux frontières mêmes de nos cœurs est simple. Sa formulation sans contexte, sans casuistique, malgré les jeux de traduction qui peuvent en faire varier le sens, il reste que tuer une personne humaine, Dieu l'interdit. Mais placer cette phrase sur un fond de guerre, et la voilà qui se charge de nuances, et sa signification perd de son évidence. Quelle sagesse viendra éclairer les chrétiens quand la guerre change le frère, le prochain, en ennemi ? La guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine incarne de manière paradigmatique les limites des discours théologiques classiques visant à légitimer et à encadrer moralement la participation des chrétiens à la violence de l'État. En effet, les principes sur lesquels repose l'argumentation traditionnelle ne suffisent plus quand le prochain que l'on doit secourir par refus d'indifférence nous empêche d'aimer notre ennemi qui est aussi notre frère en Christ. C'est pourquoi, pour la théologie, l'urgence n'est pas, comme le prétend la rédactrice en chef du magazine La Croix, de préciser l'éthique des conflits armés si cela équivaut à faire sien avec elle le slogan que la paix est un combat qui a parfois besoin d'armes. L'urgence se situe dans la nécessité de réformer nos traditions pour en réévaluer les conclusions et les réorienter de manière christocentrique, afin que la théologie retrouve sa mission d'élaborer une pensée au service de la foi en Christ qui est un goût de sel, afin que l'Église retrouve sa mission prophétique auprès de l'État, que le Dieu dont les agents sont malgré tout les serviteurs est le Dieu qui a dit « Tu ne tueras pas ». Jésus a résumé la loi et les prophètes par 2 commandements. « Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même ». L'amour du prochain s'étendant jusqu'à l'amour de l'ennemi. Ce lien entre ces 2 commandements rend indissociable la reconnaissance de la souveraineté de Dieu et l'éthique du chrétien. Autrement dit, si nous relativisons notre amour pour notre prochain ou que nous limitons notre amour pour notre ennemi, non seulement nous renonçons au combat de la foi qui est d'être vainqueurs du mal par le bien, mais nous nous éloignons de Dieu et de sa parole en forgeant une idole dont les paroles s'accommodent mieux avec nos principes de réalité. La tradition chrétienne a consisté à interpréter le commandement à la lumière de la réalité de ce monde pour les chrétiens comprise comme le lieu du déjà pas encore et projetant pour les temps futurs la mise en application absolue de l'interdiction divine. Le péché, qui demeure actif dans nos sociétés, est la borne qui définit une vision réaliste, à partir de laquelle l'éthique chrétienne doit s'organiser. Et c'est à partir de ce constat d'impuissance à éradiquer le mal que sont taxés d'idéalistes les chrétiens qui voudraient annoncer un évangile de la non-violence, parce que, leur rétorque-t-on, concrètement, l'on ne peut absolutiser dans certaines situations le recours à la non-violence. En effet, si l'on s'en réfère à la sagesse des hommes de guerre, des philosophes politiques et des géopoliticiens, l'option des sanctions pour contrer les actions belliqueuses est une option dérisoire, et seules la menace et la force peuvent s'opposer efficacement à l'entreprise d'invasion agressive. Mais dans toutes leurs considérations géopolitiques, il n'y a pas de place pour la question de la vie humaine, si ce n'est pour compter les morts au combat. Dans cette optique, on peut dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre devient le moyen de rétablir la paix, la justice pour le peuple envahi. C'est bien ce que rappelle Thomas Gomar, un historien spécialiste de la Russie au sujet du contexte actuel. La vocation première de la puissance militaire est de pouvoir se défendre. C'est un des principaux arguments opposés à ceux qui renoncent à prendre les armes au nom du respect de la vie, la légitime défense, le droit à intégrer la sagesse issue de la tradition de l'Église et des théologiens en tentant d'encadrer les raisons et les pratiques de la guerre.
Ainsi est exprimée la sagesse des hommes d'Église avec ce texte de la Constitution pastorale de, je n'ai pas fait de latin, Gaudium et Spes, promulgué par le pape Paul VI lors du Concile de Vatican II. Aussi longtemps, donc je le cite, aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisé toutes les possibilités de règlement pacifiste, le droit de légitime défense. Est inclus dans la légitime défense l'obligation morale des États à intervenir pour désarmer les agresseurs, condamnant ainsi l'indifférence et justifiant la guerre selon le principe de l'ultime recours. Le principe de discrimination vient affiner cette justification de la guerre, et je cite Christian Melon dans un article « Guerre juste, l'Église catholique actualise son héritage ». Il dit « Si l'on professe que toute atteinte à une vie humaine, même celle d'un ennemi, est a priori interdite, on ne peut faire à cette règle essentielle que les exceptions strictement nécessaires pour atteindre les buts de la guerre estimés justes. » Un des textes bibliques que j'ai vu citer pour nourrir cette interprétation est celui du bon samaritain, avec le message que s'il avait été là au moment où la victime subissait l'attaque, le bon samaritain ne serait pas resté les bras croisés et serait intervenu manu militari, faut-il comprendre. D'autres textes bibliques, comme l'épisode de Jésus chassant les marchands du temple et les versets dans l'épître aux Romains appelant les chrétiens à se soumettre aux autorités, constituent la charpente classique autour de laquelle est bâtie une argumentation théologique de la tradition réformée qui permet de distinguer l'acte de tuer pour des motifs personnels, compris comme homicide, et l'acte de tuer un ennemi sous couvert de l'autorité de l'État. Le message véhiculé aux chrétiens le conduit à adopter une double éthique que Paul Ricoeur a su bien nommer éthique de la détresse et qui ressemble tristement à une impasse, une aporie inextricablement liée à l'identité chrétienne ici-bas. En tant que chrétienne, j'ai appris avec le temps à faire confiance en Dieu et croire que sa parole est un guide sûr pour notre vie. En tant que mère, je mets toutes mes forces à transmettre à mes enfants que le combat de la foi est le combat de l'amour à saisir avec les armes de l'esprit. En tant que professeur des écoles, j'accompagne les élèves pour qu'ils n'en viennent pas aux mains et à la brutalité dans la gestion de leurs conflits. De mes études de philosophie, j'ai gardé une parole qui a été un jalon fort dans mon chemin de foi, c'est l'impératif catégorique kantien selon lequel il ne faut jamais considérer autrui comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. De mes études de théologie, un précepte domine la somme des connaissances transmises, c'est la nécessité d'articuler toute pensée théologique de manière christocentrée. Enfin, la relation à Dieu dans la prière m'a apporté l'assurance que la parole de Dieu est vivante, vient souvent transformer nos fatalités et nous appelle à nous appuyer sur une sagesse de Dieu qui peut paraître folle aux yeux des plus sages. Quelle est cette sagesse qui nous pousse à aimer notre ennemi? Dieu a dit « Tu ne tueras pas ». Un ouvrage récent écrit par un professeur de philosophie pose la question du pourquoi. Quelle raison a cet interdit et peut-il être construit rationnellement? Au bout du raisonnement, l'affirmation que cette parole est une révélation donnée par Dieu lui-même pour se révéler. Tu ne tueras pas, un impératif qui se révèle une promesse, une rencontre avec celui qui la proclame et qui rappelle que si quelqu'un verse du sang, cela lui est compté comme s'il avait diminué l'image divine. Cette parole est à comprendre comme détentrice d'une promesse, un appel à convertir son regard. Placer cette parole au cœur des guerres, c'est refuser l'idéalisme des nations qui impose de faire taire leur conscience aux disciples du Christ. La parole de Dieu ne s'adresse pas à une entité abstraite, à un État qui aurait une justification propre. Les institutions humaines ne tiennent leur autorité que dans la mesure où elles actualisent leur rôle de serviteurs de Dieu pour préserver justice et ordre dans ce monde en mettant en œuvre des moyens d'action
respectant la loi de Dieu. Jean Lasserre, un pasteur réformé, dans son ouvrage « Le chrétien et la violence », réunifie l'éthique chrétienne en soumettant les responsables politiques à l'autorité de la révélation de Dieu. Le chrétien n'a ainsi plus qu'un seul chef, le Christ, et reste responsable de ses actes. Replacer l'exigence du commandement au cœur des conflits restaure la nécessité de redonner sens aux actions personnelles dans un monde en déstructuration constante. Il est frappant de lire sous la plume de Hannah Arendt que le ferment du totalitarisme est l'indifférence des masses d'individus atomisés et isolés. Si les philosophes politiques, en la personne de Pierre Asner, concluent que la paix intérieure et extérieure suppose un lien social qui ne peut se réduire au jeu des intérêts, alors il faut prendre au sérieux le commandement « Tu ne tueras pas » pour explorer des pratiques relationnelles qui, au niveau personnel tant que collectif, permettent de rencontrer l'ennemi comme un proche et d'ainsi parvenir, dans le conflit qui oppose, à témoigner de la grâce et de la paix du Christ. Cette réconciliation verticale qui peut seule amener à lutter pour des réconciliations qui semblent impossibles à vue humaine. Écoutez cette parole « Tu ne tueras pas » et être certain que c'est Dieu qui nous invite à suivre cette voie, c'est choisir le chemin de la vie et réévaluer notre système théologique en plaçant Christ en Seigneur et ce juge à son retour. Et la proclamation de la bonne nouvelle pourra affronter le scepticisme de ceux qui mesurent la foi selon le degré de faisabilité, selon la sagesse humaine, en acceptant de suivre non pas des méthodes déjà bien rodées de gestion des conflits, mais la voie de l'esprit qui laisse l'espace à la créativité pour que les hommes de bonne volonté mettent en œuvre la paix, fût-ce au prix que l'ont payé les prophètes. Le commandement de Dieu nous invite à repenser ce qu'il vaut la peine d'être vécu sous son regard. Dieu se révèle lui-même dans ce commandement, comme le Dieu qui seul libère et est maître de la vie. En libérant le discours théologique des charpentes échafaudées pour convenir à ce que Jean Lasserre a nommé l'hérésie constantinienne, la théologie pourrait initier une nouvelle réformation proposant d'explorer la mise en œuvre de la paix par la foi dans le Dieu qui a suscité l'alliance entre Melchisédek et Abraham, cette alliance de paix au plus fort des tourmentes et des victoires humaines acquises par la force de la guerre. Ma conviction est que Dieu se préoccupe en priorité du salut de l'âme et qu'ainsi notre préoccupation devrait être aussi celle-là. S'il est vrai qu'à vue humaine, la force semble le seul recours, que tuer un homme peut proportionnellement s'équilibrer par une victoire, ce n'est que partiellement vrai et peut-être même totalement faux. Même les politologues sont interloqués et poursuivent des analyses sur ce qu'ils appellent la puissance des faibles, la résistance civile et la non-violence. Le prince de paix, Christ lui-même, nous a enseigné notamment avec les béatitudes. Il a incarné tout au long de son ministère, dans ses rencontres avec ses opposants, en guérissant même des citoyens de l'empire ennemi. Il a incarné cette attitude qu'à vue humaine nous jugeons impossible. Face à l'opposition violente, il a dévoilé cet amour qui surpasse l'inimitié. Notre communion au Sauveur nous conduit à suivre sa voie en tant que disciples et nous donne, en tant que théologiens, la mission de chercher les moyens qui, de même nature que la fin recherchée, puisés à la source de l'esprit, pourront fournir aux chrétiens mais aussi au monde, y compris le monde politique, des ressources pour vivre la paix, lutter autrement et résister à la tentation de céder à la violence pour trouver la paix. Bravo, c'était bien fait, très bien structuré. On voit effectivement, on pose la question, comme d'habitude, on pose la question aujourd'hui du rôle de la spiritualité dans des concepts qui ne lui appartiennent pas ou qui semblent ne pas lui appartenir, comme la politique et la spiritualité. On fait des efforts, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, de reprendre la question de la guerre juste, mais dans le cadre d'une nouvelle spiritualité et spiritualisation
de la tradition, parce que bon, il y a des voix qui disent la guerre juste, la théorie de la guerre juste a été confisquée par les pouvoirs séculiers, alors on devrait revenir et spiritualiser la tradition de la guerre juste. Et je vous félicite pour utiliser le vocabulaire de la théologie dans un essai de résoudre en fait les dilemmes ou quelques dilemmes posés par la présence du conflit dans notre société. En effet, le vocabulaire, parce que moi je suis plutôt côté pragmatiste, la question du vocabulaire se pose toujours dans le cadre de la révélation d'un monde et aussi de résoudre des problèmes. Alors avec un vocabulaire, on résout des problèmes, mais on révèle aussi le monde. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre présentation, c'était que les deux marchent ensemble dans la présentation et vous essayez effectivement de créer un espace où on rencontre l'autorité spirituelle, mais aussi une solution au problème. Bien sûr, ce qui nous reste à penser, c'est ce rapport entre la non-violence et la résistance au mal. Et j'ai lu récemment un livre d'un philosophe conservateur qui semble influencer beaucoup la doctrine de Poutine. C'est Ilyin, qui avait écrit un livre en 1937, si je ne me trompe pas, contre le principe de la non-violence de Tolstoï, et qui s'appelle exactement la résistance au mal. Alors c'est où il pose effectivement la question de la spiritualité de l'Église et de notre responsabilité de résister au mal. Alors oui, ce sont des questions d'actualité très difficiles à résoudre, mais merci beaucoup pour un discours fantastique. Et j'espère que vous tous partagez avec moi cette idée.